j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, avant de commencer cette vidéo et avant de regarder la suite, n'hésite pas à t'abonner, le lien sera dans la description de cette vidéo. À t'abonner à mon Instagram qui est en train, là tu vois il est en train de défiler, donc maintenant tu t'abonnes. Allez, j'attends. Pourquoi tu l'as pas fait? J'attends. Le lien est dans la description de la vidéo également. Là, mon Snap, mon TikTok, de toute façon comme d'hab, tout sera affiché sur l'écran. Ça y est les gars, ça y est, la rentrée c'est dans une semaine. Même pas. Cette vidéo je la tourne donc mercredi 26 août, je sais pas si tu la verras aujourd'hui ou si tu la verras demain ou après-demain. Bref, toujours est-il que dans moins d'une semaine, on reprend les cours. Enfin, oh, vous, moi non. Ça serait peut-être bien, j'aurais peut-être mieux fait d'y aller en cours. Hein. Bref. Je vous donne mes 10 conseils perso que moi j'utilisais quand j'allais en cours il y a de ça fort longtemps. C'est parti. Alors, la veille d'aller en cours, déjà première étape, la préparation. Ça c'est pour les meufs. Mais pour les mecs c'est pareil. Hein. La veille d'une rentrée c'est preparation. Préparation, tu vois, tu connais. Donc la veille, vous prenez pas la tête. Vous faites un petit bain, une petite douche, tranquillou bilou, on se détend, on laisse poser un peu d'huile dans les cheveux. D'ailleurs, entre parenthèses, cette huile est trop bien, enfin, aucun rapport avec la vidéo, mais cette huile elle est trop bien. Bref, petite huile dans les cheveux, on laisse poser l'huile, on se lave le corps, on se lave les cheveux, tatati tatata. Petit gommage, je vais m'avancer sinon je ne rattraperai pas les objets. Petit gommage du body, super important aussi, on ne le dit jamais assez. Petite épilation. Entre parenthèses, je n'incite personne à s'épiler, je précise. D'ailleurs, ma vidéo je crois qu'elle sera là. Je vous mettrai dans le petit i ma vidéo. Je crois que c'est là le petit. Je vous mettrai dans le petit i du coup le lien de la vidéo où je parle de l'épilation. Je n'incite personne à s'épiler, c'est juste voilà. Vous prenez soin de vous, bref, vous mettez en bombe. D'ailleurs, je vais bientôt tester cette cire chaude. Donc si les filles vous connaissez, dites-le moi en commentaire, ou les garçons qui s'épilent. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire parce que je vais la tester et j'espère qu'elle est bien. Ensuite, petite astuce Marilyn. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais moi je vous la donne. Préparez une petite trousse la veille où vous allez mettre tout ce dont vous avez besoin si vous avez envie de vous maquiller. Premièrement, crème hydratante. En fait, dès que vous vous maquillez le matin, clac, vous mettez dans la trousse. Crème hydratante. Est-ce que j'utilise un fond de teint? Oui. Allez, hop, vous mettez le fond de teint. Les correcteurs ou le correcteur, là. Ça, il vous en faut un dans la trousse. D'ailleurs, entre parenthèses, ça dans la trousse, c'est indispensable. Petit kabuki, si vous en utilisez un, ça c'est 1000 fois mieux que les gros pinceaux. Ma petite poudre que j'adore. Beauty Blender, la base tu connais. Mascara, crayon à sourcils et voilà. Ça, vous mettez au coin sur votre lavabo de la salle de bain, vous gagnez du temps. Parce que hein, c'est toujours une galère, vous êtes là, qu'est-ce que je dois prendre? Non, finalement je me maquille pas, je me démaquille. C'est une galère, c'est horrible. Du coup, vous préparez ça bien en avance la veille. Comme ça, vraiment, vous avez votre petite trousse. Vous ouvrez, vous avez tout de près dedans. Donc, pas de panique. Le lien des produits, si ça vous intéresse, je vous le mets dans la description de la vidéo. Bref, là, vous préparez ça. Déjà, ça vous enlève du stress. Parce qu'on va aussi parler du stress. Deuxième astuce très importante et deuxième conseil très important, les vêtements, les gars. Les vêtements, on veut close. Je sais plus comment on dit. Bref. Les vêtements, les gars, les vêtements, c'est une galère. En fait, c'est une galère. T'es là, ouais, je vais m'habiller comment? Ouais, je vais mettre ci, je vais mettre ça. La veille, tu prépares bien tes affaires. Sous-vêtements, chaussettes, culottes, soutifs, tout. Tu prépares tout. Tout. Les colliers, les bagues, les bijoux, tout ce dont tu as besoin, tu prépares vraiment la veille. Tu poses sur ta chaise, tu vois, la chaise, celle-là, tu la connais. Il y a toujours du bordel sur cette chaise. Toujours. Ben, tu utilises cette chaise, tu prépares tes affaires, comme ça, tu es tranquille. Ensuite, tu vas tranquillement dans sa salle de bain, tu te prends une douche, tu essaies de te relaxer. Troisième astuce. Je me dépêche, parce que sinon la vidéo va être hyper longue. Troisième astuce, et pas des moindres, c'est qu'il faut aussi bien préparer son sac avant d'aller en cours. Vous allez me dire, ouais non mais Marilyn, ça on le sait. Ouais mais arrête, moi j'ai connu cette galère. T'arrives en cours, t'as 2 stylos et on te dit,
faut noter ci, faut noter ça. Ouais, t'inquiète, j'ai prévu des feuilles. Et tu dis au mec de devant, psst, psst, psst. Désolée pour ceux qui ont envie de faire pipi. Tu peux me passer une feuille, s'il te plaît? Et là, la personne en face, elle te dit... Donc, prévoyez vos affaires. Hein, parce qu'on se fait tous voler les affaires. Hein. Ça aussi, tu commences l'année, t'as ta trousse remplie, tu la termines, t'as que du blanco avec le prénom dessiné dessus. Oui, on dit blanco, typex. Dans le sud, on dit blanco. Voilà. Bref, on va pas faire de la géo. Merci. Ensuite, niveau organisation, j'en étais où? Donc, ouais, tu prépares tes affaires, tu prépares ton sac, tu prépares tout. Bref, le jour J arrive. Déjà... tu te calmes, tu te détends, parce que de toute façon, une rentrée scolaire, c'est toujours stressant. Quelle que soit la classe dans laquelle on rentre, que ce soit la première section de la maternelle jusqu'en doctorat, parce que je crois que c'est le niveau le plus... Ouais. Master, doctorat, bachelor, tu connais, c'est toujours un moment de stress. Tu sais pas sur qui tu vas tomber en classe, tu connais pas tes profs, tu connais pas forcément l'établissement si tu changes d'établissement, donc c'est toujours... En vrai, c'est toujours une source de stress, une rentrée scolaire. J'ai vécu ça, moi aussi, j'ai connu. Ce qu'il faut, c'est se dire que c'est une nouvelle année. Vous êtes vraiment là pour étudier. Vous êtes là pour obtenir votre diplôme. Si vous passez un diplôme, vous êtes là pour apprendre des choses, pour vous instruire. Les études, c'est important. Je dis ça, mais j'ai un CAP, mais je vous le dis quand même. Les études, c'est important. Il faut en faire. Maintenant, si vous avez un vrai projet professionnel... foncez vers votre projet professionnel. Enfin, moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Donc, vu ce que je voulais faire, il fallait pas que je fasse bac plus 10, les gars. Donc, si vous savez ce que vous voulez faire, foncez. Faites des apprentissages, faites des stages. Ayez vraiment, vraiment un objectif professionnel. C'est super important. Parce que faire des études pour faire des études, bah, ça sert pas à grand-chose. Bref, 5e ou 6e astuce, je sais plus. Ce qui est important, c'est dans la classe de ne pas essayer disons, rentrer dans le moule. C'est-à-dire... si vous voyez, là je parle pour les filles, mais pour les mecs c'est pareil, si vous voyez un groupe de filles ou de mecs, bonne ambiance, bon délire, allez vers eux, mais ne changez pas. N'essayez pas de vous mettre à la norme, de vous mettre comme eux, aux normes plutôt, parce qu'à la norme ça veut dire, de vous mettre aux normes comme eux, pour essayer de leur plaire, essayer de leur faire plaisir. Non, ça marche pas comme ça la vie. D'accord les gars? Vraiment. Restez vous-même, restez authentique. Vous allez me dire, ouais, mais on a besoin d'amis. Je sais, mais moi je connais cette situation. Moi aussi, j'ai été là à racler l'amitié pour avoir des potes. C'est pas ça. Le problème étant, c'est que oui, on a besoin d'amis. Mais dites-vous que vos amis, collège, lycée, vos potes, je parle pas d'amis, je parle de potes, collège, lycée, avec qui vous avez rigolé, quand vous aurez 40 ans, les gars, vous saurez même pas comment ils s'appellent. Alors, on se détend. Pas tous. Je sais qu'il y a des amitiés qui durent, mais bon. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui parle d'amitié, je crois que je la mets dans le petit i, je crois qu'il est là le petit. Bref, j'en parle des amitiés toxiques aussi. Bref, passons. 7e astuce, quand vous êtes en cours, essayez de participer le plus possible. Participez! Ouvrez la bouche. La boca, por favor. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît, les gars, parlez. Faut participer. C'est super important de participer. Moi, je suis une fille. Vous pouvez me faire lire des textes par cœur, j'apprendrai jamais. J'ai fait 10 ans de théâtre. D'ailleurs, si un jour ça vous intéresse, je vous en parlerai dans une vidéo. 20 faits sur moi. J'ai fait 10 ans de théâtre. Et ben les gars, ça m'a servi. Ça m'a vraiment enlevé cette timidité, cette gêne. Maintenant que je parle, je m'en fous. Tu m'aimes pas? C'est pas grave. C'est pas grave. La perfection, ça fait peur aux gens. Bref, maintenant on est à la 8e astuce. Ce qui est important aussi, les profs. Parlons-en des profs. N'essayez pas de gratter l'amitié avec les profs, ça sert à rien, d'accord? Ça sert à rien d'être là. Oui, madame, oui. Non, tu vas te faire mal voir. C'est important d'écouter ce que dit le prof, mais n'allez pas faire le lèche... T'as compris. Ça sert à rien. En vrai, ça sert à rien parce qu'au final, t'es là, t'es en train de gratter l'amitié avec le prof, t'es en train de faire pote avec le prof. Et après, tes camarades, ils vont te dire, ouais, nani, nanana. Non. N'essayez pas de faire ça, ça sert à rien. Ayez de bons rapports avec les profs, appréciez-les. Il y en a certains qu'on détestera toujours. Moi, il y a des profs, j'ai jamais pu me les encadrer, les gars.
Il y a des profs, quand je savais que j'allais cours avec eux, limite j'avais envie de vomir. J'espère qu'ils verront jamais cette vidéo. Petite pensée à eux. Une seconde de silence. Voilà. Et ensuite, dernière astuce, je crois, et je vous en ferai une petite bonus aussi. Cool. Une année scolaire, c'est 9 mois, les gars. Enfin, non, attendez. Oh non, 10 mois. Non, 10 mois. Oh, j'ai dit 9 mois, la honte. Faut que je rattrape ça. Ouais, donc 10 mois. Une rentrée scolaire, ça passe lentement si vous vivez l'enfer et ça passe vite si vous êtes bien. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes de passer une excellente rentrée scolaire 2020-2021. Pour ceux qui reprennent les cours, je ne sais pas quelles seront les nouvelles mesures pour cette rentrée, j'y connais absolument rien. Comme vous le savez, donc moi je ne reprends pas les cours, j'ai arrêté mes études à mes 17 ans. D'ailleurs, il y aura une vidéo bientôt, 20 faits sur moi les gars, vous allez apprendre des choses. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne rentrée scolaire. Restez vous-même. Si vous avez des problèmes de harcèlement, des problèmes d'insultes, des problèmes de raquettes, faut en parler. N'allez pas vivre l'enfer pendant 10 mois. 10 mois, c'est long si vous vivez l'enfer. C'est interminable si vous vivez l'enfer. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le harcèlement scolaire que je vais te mettre dans le petit juste ici. N'hésitez pas à aller la voir. Je parle vraiment de ça et je trouve que c'est important d'en parler. On n'en parle jamais assez. Oui, on en parle beaucoup, mais pas comme autant qu'on devrait en parler. Je vous souhaite une très 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 bonne rentrée scolaire à tous et à toutes. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Petite pensée à la fille qui m'a donné cette idée de vidéo, d'ailleurs, si tu te reconnais. Je t'embrasse bien fort et je te remercie beaucoup pour ton idée parce qu'elle m'a donné une idée sur Snap. Je te mets mon Snap ici, mon TikTok ici et mon Insta ici. Donc je te remercie beaucoup, je t'embrasse bien fort. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très 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 bonne rentrée scolaire. Vous êtes des personnes formidables et ne laissez personne vous dire le contraire. D'accord? Restez vous-même. Et aimez-vous. Vous ne pouvez pas être aimé par les autres si toi qui regardes cette vidéo, tu ne t'aimes pas. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!